C'est le dernier burger free d'Islande. En réalité, c'est plutôt le dernier menu du McDo qui existe en Islande. Et d'ailleurs, il a été acheté le 31 octobre 2009. Et celui que vous voyez existe toujours. Et vous pouvez carrément aller le voir. Pour comprendre tout ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de McDo en Islande. Il a été remplacé par Metro. Pourtant, il y en a bien eu autrefois. Il y en a eu trois en Islande. Vous allez peut-être penser que les Islandais ne sont pas comme les autres, ils préféreraient leurs plats et rejetteraient les fast-foods. Mais c'est très mal connaître les Islandais. Dès l'ouverture, les gens, selon Thomas Thomarsson, fondateur de Hamburgeraböklun, un des restaurants de burgers les plus anciens et connus d'Islande, expliquent n'avoir jamais rien vu de tel lors de l'ouverture du premier McDo en 93. Il y avait des files d'attente interminables devant le restaurant. Ils vendaient des milliers de hamburgers chaque jour, même si c'est surtout dû à l'effet de nouveauté, hein. La chaîne de fast-food va rester, et lors de la dernière semaine avant la fermeture du dernier McDo, le 31 octobre 2009, on comptabilise près de 100 000 Islandais, soit un tiers de la population, qui sont passés au McDo. Ces chiffres sont surtout dus au fait que les Islandais savaient que ça serait la dernière fois qu'ils pourraient manger McDo. Alors, pourquoi cette fermeture? C'est tout simplement car l'Islande est loin, il faut donc importer, et pour les McDo qui sont franchisés, il était difficile de tenir la cadence. Le coût de l'importation avait plus que doublé à cause de la crise économique de 2008, qui a fait effondrer en plus la monnaie islandaise. C'est ainsi qu'un certain Jotur Smalarsson décide d'acheter un burger et des frites le 31 octobre 2009. Il va le conserver dans un sac dans son garage, car il avait une valeur selon lui historique. Mais il va l'oublier, et après 3 ans, avant de déménager, il retrouve le burger avec les frites, et il est surpris par l'état de conservation. Il va alors le déposer au musée national, mais après un an, un expert danois dit que le musée n'est pas équipé pour stocker de la nourriture. Yotur va devoir le récupérer et le déposer au bus hostel de Skogarhlif. D'ailleurs, il a été exposé sur un plateau, comme ceci. Mais certaines personnes mangeaient les frites. On avait constaté la même chose au musée. Ils vont alors mettre des caméras pour éviter cela. Et en 2015, il va être transféré à l'Obersnotla, à Sigligbeil, où il y est toujours. Et pourquoi est-il en meilleur état que son emballage? Cela serait dû au fait que les aliments auraient desséché et ne sont pas exposés à beaucoup d'humidité, ce qui empêcherait la production de moisissures. Maintenant, vous savez que